prennent le chapeau de soldats désormais pour défendre leur pays. La connaissance du terrain aussi est une force et la connaissance de la géographie quand on fait des offensives. Si vous ne maîtrisez pas cette chose-là, vous risquez de laisser votre peau. Donc, ça, c'est une force. Expérience au niveau des élections. La police donne toujours une performance satisfaisante à ce niveau. Et d'autres forces étant une institution régalienne et le retour de l'FADH. L'activation, disons, de l'FADH est une force pour nous, puisque aux prochaines élections, le pays va les utiliser en ce sens. Et autre force que nous avons, c'est le pourcentage des femmes au sein de la PNH. Nous sommes déjà à 13%. Et ça peut encourager toutes les femmes et elles sont déployées généralement dans les élections comme les hommes. Et ça peut encourager les autres femmes du pays pour dire, eh, tiens, je peux moi aussi me présenter à un niveau quelconque. Voilà qu'il y a des femmes qui se sacrifient pour cet PNH pour le pays. Et tout ça est encouragé par l'existence de la CNAF, CNAFQG, Coordination nationale des affaires féminines et des questions de genre, qui est dirigée par un collègue qui est avec nous ici, Mme Bato. Maintenant, qu'en est-il des faiblesses? L'effectif est insuffisant. Ça, c'est une grande faiblesse. L'ONU exige 2,2 policiers pour 1000 habitants. Et nous autres, nous sommes à 1 policier pour 1000 habitants. L'ONU exige 2,2%. La France est déjà à 3,8%, les États-Unis à 3,4%. Près de chez nous, la République dominicaine est à 3,18%. La Jamaïque est à 3,14%. Et nous autres, nous sommes encore à 1 pour 1000. Donc, dans les contextes difficiles, nous nous trouvons déjà à 1 pour 1000. C'est pas facile à régler. Et ensuite, la quantité de matériel roulant est insuffisante. Parfois, même à 1 pour 1000, on pourrait faire des miracles. Mais nous sommes souvent restés coincés, bloqués. Et dans nos interventions, quand un citoyen nous appelle pour dire, et voilà, je suis en difficulté, on juge la distance qu'on pourrait arriver. Mais non, le moyen n'est pas là. Donc, c'est toujours difficile. Équipement insuffisant et inadapté. Souvent, nous perdons nos radios de communication, mais quand ça arrive, il faut ramasser tous les appareils de radio que nous avons sur le terrain, dans les opérations, pour les reprogrammer. Nous ne pouvons pas d'un clic déprogrammer l'appareil qui est perdu. Mais il faut tout les ramasser, ensuite tout les déployer. Donc c'est pas facile. Ensuite, les accessoires pour les fusils. Les fusils également, mais les accessoires surtout pour les fusils. Et il n'y a pas de... Il manque des jumelles, il manque par exemple des silencieux. Parfois, le tireur PNH pourrait stopper un agresseur.
sans se faire repérer. Mais on ne peut pas faire ça. Donc du coup, on hésite d'intervenir. La qualité et les armes et les munitions également. Il y a aussi le stock non renfloué, caisse de l'échange pour les matériels, les différents matériels. Et nous n'avons pas souvent ça en dépôt. Comme ça, quand un blindé ou un véhicule entre au garage, par exemple, et pour une panne qui pourrait prendre 2 heures de temps, ça peut prendre 2 mois, 3 mois. Et la voiture reste là, pourtant elle pourrait servir sur le terrain de les opérations. Donc voilà, les moyens financiers pour faire des acquisitions. Par exemple, pour contrôler les frontières maritimes, nous avons besoin des vedettes, des bateaux, mais nous n'avons pas de moyens pour faire des acquisitions. Ça, c'est un exemple pour regarder. Mais c'est pareil à tous les niveaux. Ok, maintenant, quelles sont les opportunités que nous avons? La présence des MSS est une opportunité pour nous. On pourrait les utiliser, qui nous accompagnent sur le terrain pour faire des interventions. Mais bon, c'est vrai, vous pouvez comprendre au début, et ça représentait aussi des difficultés puisqu'ils ne maîtrisaient pas la géographie, la configuration du terrain, la connaissance du terrain. C'était une difficulté au début. Mais nous sommes conscients que c'est une opportunité pour nous, la présence des MSS. Le support et des partenaires internationaux. Je ne vais pas citer non, mais je vais citer seulement ONUFAM. Le support des partenaires internationaux qui nous aident souvent, bien que ça devrait être mieux coordonné parfois. Mais avec l'espoir qu'on met en place dans les jours à venir une coordination formelle pour l'appui que donnent les partenaires internationaux, donc ce serait une bonne chose. Ensuite, l'opinion publique, je dirais dans 2 sens. Premièrement, dans le sens que le ministre vient de parler, c'est une opportunité pour nous de corriger notre pays. Donc, l'opinion publique est prête à ça. C'est aux dirigeants maintenant de dire que nous allons faire ça. Donc, ensuite, deuxième approche dans l'opinion publique, c'est concernant les femmes. Je crois que l'intégration des femmes dans les affaires du pays en Haïti n'est pas si difficile que ça. Pardonnez-moi de dire ça. Mais je ne crois pas que c'est trop difficile que ça. Je viens d'entendre plusieurs personnes parler, c'est comme si on dirait que c'est difficile, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. L'esprit des Haïtiens est ouvert à ça. Dans la ville, l'esprit des Haïtiens est ouvert à ça, l'intégration des femmes. Mon approche, c'est que ça devient difficile à cause de la situation économique difficile. Dans le temps, les parents ont dû faire un choix entre les sexes, puisque je ne peux pas envoyer tous les 2 à l'école. Qui je dois choisir? Bon, généralement, c'est le garçon. Généralement, c'est le garçon. Mais ça vient à partir de la situation économique difficile. Il faut garder ça en tête. OK? Et c'est à vous, hein? Non? Ok. Écoutez,
Haïti est le premier pays à avoir une femme résidente en Amérique. Ok? Haïti est le premier pays, dès le début de la guerre de l'indépendance, à avoir des femmes dans son armée qui se battaient comme les hommes dans les champs de bataille. Écoutez, pour gagner la guerre finale, la bataille finale, et du coup la guerre pour nous conduire à l'indépendance, la couverture pour que Kapala Noir arrive à réaliser sa presse a été réalisée par une femme. Kapala Noir a tenté 2 ou 3 fois, pas arrivé, mais avec la couverture de Marie-Jeanne. Il arriva à prendre le charrier de les Français. Et j'ai avec moi, je vais démontrer ça avec mes collègues. Et sur la table, j'ai avec moi un billet avec le portrait d'une femme. Cette femme faisait partie de l'armée indigène qui a conduit à l'indépendance du pays. Ce n'était pas seulement membre de l'armée, mais c'était un commandant de troupes. Hein? Oui, c'est encore le cas parce que nous avons 13% des femmes dans la police et l'armée a aussi des femmes. Ok. Mais alors, bien entendu, ça c'était une parenthèse pour montrer que l'opinion publique est prête à ça. Et la morale des policiers, aussi est une opportunité. Je mets ça comme opportunité et non comme une force, puisque on peut la perdre à n'importe quel moment. Il faut en profiter. La morale des policiers actuellement. Ok. Ensuite, menace. À mon sens, il manque une politique publique claire sur la question de sécurité. Il y a aussi la corruption qui nous pose pas mal de problèmes. La corruption avec le secteur mafieux et l'impunité, tout ça constitue une menace. La contrebande, la porosité des frontières et qui occasionne les territoires envahis par des armes et des munitions, la complaisance et l'expansion des gangs, tout ça est une menace. La fuite, puisque Haïti a besoin de ces hommes et ces femmes, surtout formés, pour prendre la reine du pays. Quand on fait jusqu'ici, la PNH, dans ses actions, fait des offensives contre les gangs, et ceci en permanence. Dans les centres de ville, la PNH, en permanence, continue à faire des offensives au Bas-Delma, à Piescoff, à Pellier, à Guadeloupe, à Liancourt, à Bassin-Bleu, Petite Rivière de la Tibonite, à Mirebalais. La PNH est présente. Mais vous êtes d'accord avec moi, à 1 sur 1000, la PNH fait des coups de poing. Et c'est retirable. À chaque fois, on doit se retirer pour aller répondre à un autre endroit. Eh bien, les gangs sont des retours. En perspective, qu'avons-nous projeté à faire, et que tu as déjà commencé, c'est recrutement massif. Dimanche dernier, nous avons une promotion
qui est entré et nous projetons dans 20 mois ajouter 4000 policiers sur l'effectif de la PNH avec environ 5 promotions qui vont se suivre après 4 mois de formation chacune. Donc on appelle ce projet P4000 et d'ici la fin 2026 et début 2027 pour recruter 4000 policiers en plus sur l'effectif de la PNH. La poursuite des offensives et nous espérons avec l'augmentation d'effectifs qu'on pourrait, après avoir prendre une zone de non-droit des mains des gangs, nous espérons pouvoir consolider ce que nous avons. Donc voilà, et rester sur les lignes. La planification, donc ça se fait généralement avec des planifications des opérations calculées pour récupérer les zones de non-droit. Donc nous planifions ça, mais nous ne sommes pas encore arrivés à ça à cause des effectifs, mais c'est à cela que nous travaillons présentement. L'acquisition des matériels et équipements complémentaires et la formation, par exemple, et des équipements pour sniper, nous avons grandement besoin de ça. Donc, dans les jours à venir, nous allons faire des acquisitions en ce sens. Donc, la formation au profit des personnels policiers dans les régions pour les élections. Donc, nous avons déjà commencé avec les modules. Donc, les instructeurs sont déjà là. Et maintenant, c'est le déploiement. Une fois que le processus électoral est en cours, nous allons procéder à la formation spéciale pour les policiers dans les régions. Donc, la mise en place des cellules de sécurité. Donc, comme nous avons au niveau central une cellule dirigée par l'inspecteur général, et nous allons répéter cette structure dans tous les départements. Donc, comme ça, nous aurons des jours de séances de rencontres, même en ligne avec les responsables, avec les cellules en région, dans les départements, pour voir ensemble l'état d'avancement en matière de sécurité à travers le pays concernant les élections. Ensuite, la distribution des canevas de plans départemental de sécurité électorale. Nous avons déjà fait le canevas au moment même des